Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Derrière la porte de la matrice. Comment on fait quand on n'est pas d'ici et qu'on n'est plus de là-bas non plus? Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver. Bonjour à celles et ceux qui sont toujours au rendez-vous de la grande vie et qui ont des oreilles pour entendre ce signal d'alarme très ancien, quelque chose d'informulé, de très ancien et puissant, ce pleinement humain en danger, cette perte de la perspective suprême. Mes amis, je sais ô combien il est difficile de maintenir le cap vers le bien précieux, tant la fausse vision est puissante. Je sais que la vie peut être difficile pour beaucoup d'entre nous, les équipes au sol. Vivre ce peu de métaphysique qui est le fondement de tout chemin. Cartes qui nous permettent d'aller plus loin que notre vision restreinte. Cartes qui seules donnent le sens ultime. C'est au-delà au fond de nous-mêmes. Ce saut dans le vide où le sol n'existe pas. Cette recherche et l'apprivoisement du non-sens dans le chaos que chacun de nous affronte dans son propre espace-temps. Être rebelle, c'est être humain et vivant. Plus que jamais, être rebelle, c'est être vivant. Connaître l'histoire de l'aquarium où nous sommes, c'est de prendre conscience des plans de la prison qui nous fait croire que le carré est un cercle. Cette prison s'en libérer par notre rôle d'agitateur. Nous le savons, l'eau du mirage dans le désert ne peut ni désaltérer celui qui a soif, ni noyer celui qui ne sait pas nager. Sur ce chemin, en quête des origines, entre les fausses délivrances sans limite et les fausses sécurités humiliantes, ce chemin étroit que l'on défriche et déchiffre, hors des lois de l'univers matriciel, hors des sentiers battus, et que nous intégrons le langage pas après pas. C'est notre devoir, nous, les volontaires, de ressentir la clairière derrière les ronces, ces ronces où des fous dirigent l'asile. Oui, chacun de nous joue son rôle de volontaire au service de la grande vie, désencombrer la mémoire. Qu'importe les fleurs différentes qui parsèment ce champ infini des possibles. L'essentiel est que chacune fleurisse avec ses racines dans le centre du centre et perce le bitume du dôme et nous amener ailleurs. Comment fait-on? Oui, quand on n'est pas d'ici et qu'on n'est plus de là-bas non plus. Aucune chance si nous ne résistons pas. C'est ainsi, désormais, c'est le rappel de soi ou l'engloutissement. Changer notre alchimie intérieure, notre discrimination doit être
aiguë, tranchante, car le somnifère est si puissant. Rappelez-vous toujours que nous appartenons à la mémoire des mémoires, force racine, perception de l'immense, malgré les élancements de la vie amputée. Son d'un autre tambour qui nous ramène d'où nous venons, loin de l'encerclement des écrans morts, loin de la sauvagerie de l'écume du monde qui brise nos perceptions, les tord et nous réinitialise dans une hallucination consensuelle vécue par des milliards de participants. L'illusion ne contrôle que ceux qui la croient réelle. Paraît-il, quand la soif devient insupportable, les arbres se mettent à crier. Les entendez-vous? Les cris déchirants de la vie abusée? Et pourtant, il y a cette force, intelligence, conscience, au-delà de l'histoire remplie d'ascension et d'effondrement de la civilisation, où les êtres sont coupés comme des fleurs. Cet amour force conscience et ces battements si inaudibles, au-delà de la dualité entretenue, cette dualité où il n'y a plus de différence entre la guerre et la paix désormais, que des hostilités qui nous enchaînent, nous attachent à ce jeu de la vie sur Terre, à l'attraction-répulsion perpétuelle. Tic-toc, tic-toc, de la pendule perpétuelle, dans un monde sans frein. Ralentir la chute. C'est au-delà, au fond de nous-mêmes, qui crie est la seule pupille susceptible de redresser la perception du monde. Percevoir quelque espoir de le comprendre, ce jeu d'échecs à plusieurs niveaux. Dépasser ainsi le seuil gravitationnel du rétrécissement. Toujours, à un moment donné, la vérité est confrontée au pouvoir qui la réduit en silence. Il nous faut, à d'autres manières, oui, être rebelle, car être rebelle, c'est être vivant. Vivant, un rebelle observe et comprend tout le manège, décide simplement de ne pas en faire partie, de tenter de s'ajuster. C'est la beauté pour moi de la rébellion ultime, la liberté. L'évolutionnaire et non le révolutionnaire n'est jamais libre. Constamment, il se bat. De lutter contre quelque chose, c'est être fidèle à la liberté suprême qui agit contre la médiocrité et l'infamie de l'antivie. Nous sommes libres. Nous sommes simplement conditionnés pour l'oublier. Des couches et des couches de conditionnement ont fait de nous des marionnettes. La vérité de ces affirmations doit être ressentie, vécue, expérimentée. Affirmer le plus haut degré de beauté, de bonté, faire de notre héritage métaphysique cette vision du tout, la plus parfaite réalité. Ce nous-mêmes à l'état pur qui ouvre une brèche dans le rempart. Ce nous-mêmes à l'état pur qui traverse la zone dite interdite, qui nous cache l'autre vérité des mondes premiers, ces mondes anciens qui envoient ces ondes informationnelles, ces mondes anciens qui nous avertissent. Si nous sommes déracinés, il n'y a plus de sacré. Et l'aquarium où nous nous identifions joue sa marche triomphale. Pourquoi
cette perte de la bonté? Pourquoi le mal existe? Pourquoi sommes-nous entraînés si fortement vers la conscience restreinte, l'opacité mentale, le manque de compréhension? Pourquoi? C'est notre devoir, nous, les déchiffreurs et les bâtisseurs de l'autre monde non falsifié, cet arrière-monde derrière l'immonde, de lutter contre tout ce qui est pourri et laid. Oui, c'est un signal d'alarme très ancien qui nous tient en éveil et nous fait lutter contre la puissance de la léthargie. L'état stagnant, les temps stagnants, ne peut rejoindre l'océan. Seule la rivière dynamique le peut, pour rejoindre cet océan sans fond et sans rivage. Ce grand récit qui survit en nous, nous sommes poreux à lui-même. C'est notre rôle, cette porosité au son non frappé. C'est notre rôle, cette porosité au grand mystère. Si nous ne connaissons pas l'essence, rien ne changera. Nous sommes toujours des chevaux sauvages, avec cette perception par l'instinct tellement immense. Certes, nous sommes ballottés, si méchamment, par la vague scélérate, et déjà l'autre vague arrive, plus sournoise encore. Cependant, ensemble, tous ensemble, nous restons des ponts racines, des ponts racines, comme je vous l'ai déjà dit. Le fait que nous soyons simplement encore debout, malgré nos failles, nos limitations, nos défauts, malgré nos vacillements, notre sidération. Oui, je vous le dis, être encore debout est un exploit en soi, car l'avenir n'est pas du tout humain. Être hypersensible est un exploit dans ce monde hyposensible. Nous la ressentons et vivons encore cette conscience avec un grand C. Ce ressenti, on l'a ou on ne l'a pas. Ce sentiment de lévitation malgré la gravité. Nous sommes un peu la constellation de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, passant par le tunnel du vortex, sur l'arc-en-ciel des couleurs et dans le monde astralisé. Le sorcier Démiurge utilise des tours et des tromperies pour diriger la ville de lumière et émeraude. Ainsi, depuis la nuit des temps, d'existence en existence, de répression en répression, d'amour en haine et de haine en amour, jour après jour, vie après vie, mort après naissance et naissance après mort, de graine en arbre et d'arbre en graine, les peurs, les espoirs, les échecs, les meurtres, les sacrifices, le meilleur du meilleur, le pire du pire, constituent le flux incessant du devenir, cinémathèque au scénario sans limite d'un même vieux film, l'éternel retour. Oui, nos racines sont dans le centre du centre, où il n'y a rien à saisir, mais qui nous saisit. Nous, les volontaires, on a toujours dans l'estomac une sorte de protestation. La sensation qu'on a été dupé, dépossédé de quelque chose qui nous est dû. Cette protestation, c'est la survie du plus précieux en nous-mêmes. C'est un levier qui nous amène à nous révolter. Révolte saine, juste, une alternative à l'absurde journée sans fin. En nous réappropriant la réponse de qui nous sommes. Pourquoi sommes-nous là? Vers quoi allons-nous? Plus nous nous réapproprions les réponses ultimes,
plus nous modifions l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes, enfermés dans cette saloperie de boîte. Si nous perdons ce lien ultime, nous ne serons plus rien, juste un être humain étranger à lui-même, aspiré dans le vortex de l'oubli, vestige d'une fierté magnifique, lointaine, une relique et une signature d'un ancien temps. Encore une fois, l'histoire se répète. Défricheurs, bâtisseurs, nous allons récupérer cette autre terre sous-scellée qui infuse notre nostalgie intemporelle, cette incubation qui nous libère, notre véritable rythme circadien, le temps avant les temps, et nous allons le faire avec beauté. Nous allons le faire avec beauté, jusqu'au bout. Vivre ce but réel, d'y tendre du moins, qui est de se désidentifier de ce qui recouvre et limite cette conscience sans âge. Où commence l'océan? Où finit la plage? Où commence la conscience au-delà du mental? Où se termine cette conscience si elle se termine? Ressentez-vous qu'elle est sans limite? Nous le savons. Nous ne sommes pas un petit moi manipulable, étroit, tremblant, séparé. Nous ne sommes pas une ruine d'humain. Dans ce clair-obscur où surgissent les monstres qui nous vampirisent. Nous devons, vaille qui vaille, nous exfiltrer de ce piège. Préparer une évasion avec le plus de volontaires possible. Et ne plus nourrir cette putain de dynamo. Je n'ai pas renoncé. Et vous non plus, n'est-ce pas? En recontactant cette perception par l'instinct, en laissant loin ce monde derrière soi et ses attaches, laissons jouer et se raconter des fables, ceux qui ne savent que ricaner de nous, nous les sonnants et trébuchants. Oui, cette perception par l'instinct, contact avec l'immense, cet élément qui est l'ensemble des éléments incarne aussi la non-réponse que l'on doit apprivoiser. Cette non-réponse qui échappera toujours aux algorithmes maltraitants et au mental déviant. Cette non-réponse n'est pas un vide qui décrirait une absence ou un manque. Non, plutôt un vide qui incarne le dépassement, l'accession à un état qui sublime la pensée. Cette pensée et son flux incessant, comme ce devenir incessant, cette pensée qui n'est que de la matière subtile. C'est là que tout se joue. Qui contrôle la matière, qui contrôle notre psyché matière, à qui donnons-nous notre énergie, qui gouverne notre mental. Notre corps mental n'est qu'un système informatique biologique qui concentre l'attention de la conscience sur une plage de fréquences minuscule. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout cela est une guerre des illusions sans fin, dans un bouillon de culture de perception leurrée. Pourtant, il y a en nous cette non-réponse, qui est la réponse, qui doit être protégée radicalement, car avec cette impulsion des origines, nous ne sommes plus leurrés par le temps et l'espace, qui sont des illusions décodées de notre réalité, et ils n'existent pas en dehors de leur part de bande de fréquences. Mes amis, dans cette guerre des illusions, le but de tout conditionnement est de faire aimer, entre guillemets, aux gens
la destination visible et invisible à laquelle ils ne peuvent échapper par le verrouillage de leur perception. Alors oui, cette question est légitime. Qui contrôle l'entrée et la sortie de votre vie? Qu'est-ce qui fabrique ce faux paradis, ce faux enfer? C'est un fait. Ces entre-deux-vies sont une partie essentielle du système de contrôle. Les dés de notre vie sont donc pipés. Car la conscience peut être leurrée si elle ne sait pas ce qui l'attend après. À cela, nous, les volontaires, nous répondons. Nous ne voulons plus de la vieille peur qui voile l'intelligence, que nous traînons d'existence en existence dans ce jeu pervers de retour dans la chair. L'être plongé dans le sommeil est de surtout de ne pas se réveiller et tout en restant dans le sommeil, de nous entretuer et surtout souffrir et de faire souffrir. Alors, comment on est en arrivé là? Ce monde est devenu une gigantesque boîte à pigeons qui déambule en quête de petites récompenses en échange de leur précieuse liberté. C'est toute l'histoire de notre asservissement. Ô sagesse, qui s'en est allée au-delà du par-delà de l'au-delà. Nous, les volontaires encore debout, les restes de l'équipe au sol, nous sommes les veilleurs, les vigiles de ton énigme entêtante, de cet ADN commun, cet héritage qui remonte directement à nos origines. C'est cela le grand mystère. Nous aurons beau envisager le début et la fin de toute chose, notre propre fin mènera un terme à cela, avec cette condition sine qua non, à condition que notre conscience émerge suffisamment. Voilà comment transformer un moment insignifiant d'un point de vue du rouleau compresseur du devenir en quelque chose d'infiniment précieux pour nous, car elle concerne le grand rendez-vous de notre libération. Ne plus être dupe de ce leurre qui prend notre vie et notre après-vie, de tendre vers cette reconnexion avec notre grande transcendance, c'est avoir une fenêtre vers l'infini face à l'éternité du ténèbre, du recyclage. L'univers rêve dans ton sourire, mon enfant. Quand tu vas si légère dans le matin blanc. L'univers rêve dans le chant du ruisseau et le ciel d'allégresse que traverse l'oiseau. L'univers rêve quand sa prison révolue, l'humanité soudain se lève et recouvre la vue. L'univers rêve quand l'ignorant Cupide a perdu et que gît sous le glaive le dragon en lui vaincu.
ces solitudes incomprises qui aperçoivent dans leur quête la terre promise. L'univers rêve dans ces êtres que secourt, même au soir de leur ère, l'absolu, l'amour. L'univers rêve dans la noirceur de la nuit, qui attend dans son lit que vienne l'aurore tant chérie. L'univers rêve dans cette ronde à l'infini, quand nos voix s'élèvent et convergent pour célébrer la vie. L'univers rêve dans les mains qui s'évertuent à nouer les fleurs en gerbe quand l'orage s'est tu. L'univers rêve au fond des cœurs silencieux qui s'abandonnent aux grands mystères insondables, radieux. L'univers rêve dans ton sourire, mon enfant, quand tu vas si légère dans le matin blanc. Ô sagesse, nous sommes partis à ta recherche à travers tout ce bruit. Cela touche notre intégrité. C'est une gloire sans gloire, gloire secrète que l'on se partage, nous les volontaires, gloire sans gloire qui nous fait survivre, coûte que coûte, ici-bas, et retrouver par moments quelques instants de grâce miraculeuse, de la vie non déformée. Et cela nous aide à continuer. Qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'être humain? Notre histoire consiste à enlever des centaines de couches de mensonges accumulés, à expulser sans faire de quartier toutes ces couches de mensonges des pouvoirs en place. Ces pouvoirs en place mafieux, où nous perdons la capacité à nous autodéterminer dans le contexte de systèmes autonomes qu'on peut de moins en moins contredire et où on ne peut plus échapper aux algorithmes. Sous cette cloche, nous sommes pris dans les filets des machines. Tout change. Notre corps, notre environnement, notre concept de l'humanité. Nous sommes en train de jouer avec les codes informatiques, sociaux et génétiques. Comment arrêter ce cycle sans fin, ici-bas et au-delà? C'est au-delà où notre autodétermination s'avère quasi impossible. Cet élan vers l'ailleurs, à l'état pur de nous-mêmes, stoppé par une machinerie créée artificiellement, comme une ceinture entourant la Terre ou un vaste dôme entourant et contrôlant vie et après-vie, comme un superviseur d'aéroport. Coincés sous l'eau, sans pouvoir respirer, en nous convainquant par diverses stratégies pour accepter de retourner ici-bas,
à travers le recyclage de notre corps subtil. Ce monde, par son industrialisation de la traite de nos corps subtils pour nous maintenir en place. Ce monde où pullulent ces corps subtils épuisés et souffrant par d'innombrables cycles alimentant le sortilège. Alors, dites-moi, que pouvons-nous faire à ce sujet? Il s'agit d'alléger ce qui peut l'être émotionnellement, physiquement, mentalement, tenter d'alléger l'anxiété, car la peur, et particulièrement au moment de la mort, renforce le cycle de piégeage possible, tant le voleur de notre mémoire est à l'affût. Dire non, non à tous les contrats. Dites-moi, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise quoi faire pour que nous soyons et que nous ayons le pouvoir de faire ce qui est juste. C'est suspect, n'est-ce pas, de nous forcer à aller dans une direction, vous ne trouvez pas? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas décider nous-mêmes de la prochaine étape? S'extirper de la douleur, de la tragédie, renverser la situation et raconter l'histoire de l'humain autrement dans sa méta-histoire. Apprendre la grande vie, c'est échapper au théâtre de la vie et de la mort, échapper au champ morphique d'une humanité immature, bête, ignorante, en circuit fermé. C'est voir s'éloigner le metteur en scène et les acteurs. Viser là où toutes les projections d'ombre et de lumière s'estompent face à l'immense grande vie consciente. Notre véritable héritage. Cet héritage qui ne s'attache à aucune énergie qui domine une réalité donnée. Comprendre, oui, comprendre la magie du dôme. Comprendre que l'on peut être en contact avec une réalité non physique et pourtant très loin de notre héritage et notre origine métaphysique. D'être conscient que nous sommes déjà l'infini de notre méta-histoire, libres intrinsèquement et non des petites créatures tremblantes et séparées, éternellement prisonnières de leur ignorance, maintenues et régulées, piégées par la prison électromagnétique. Il est important, de plus en plus, d'être prêt pour sortir du firmament sortilège. Tôt ou tard, nous rendrons notre dernier souffle et nous mourrons. Alors nous devons nous entraîner, sinon nous nous retrouverons complètement piégés dans notre propre forme de pensée sous influence. Tout ce qu'il faut, c'est ce petit élément de doute qui remet en cause le film qu'on nous impose sur notre écran blanc de la conscience. Nous attendons cette libération depuis si longtemps. Dernière chance de sortir de ce piège. Toute notre vie de chercheur de la vérité a conduit à ce moment. N'arrêtons pas de remettre en question tout ce qui se passe autour de nous, de relier les points et de voir l'éléphant sous le tapis. Dans ce monde de plus en plus délirant, quelqu'un doit mettre un terme à cela. C'est un peu chacun de nous, dans notre voyage le plus lointain que nous puissions faire. Je sais que l'on se reconnaît dans tout ce bruit, de plus en plus perturbant, qui par son firmament électromagnétique nous coupe de cet au-delà au fond de nous-mêmes et nous conduit vers de fausses transcendances. Rescapés, oui nous le sommes, rescapés parmi les ruines. Nous ne sommes plus dupes de ce leurre millénaire d'asservissement et d'impunité
qui brûle les contes des mondes engloutis. Ces racines de cet au-delà de notre histoire sont délibérément cachées, déformées, voire détruites, enfouissement volontaire et machiavélique. Mais voilà, nous sommes doués pour réécrire l'histoire, là où on ne veut pas qu'on aille la chercher. Nous sautons par-dessus les gouffres. Nous assumons les conséquences souvent violentes de notre compréhension de l'autre vie. Face à l'annihilation des récits nécessaires à notre construction solide de notre identité et de notre supra-identité, conscient de notre inconnaissance et conscient de la propagande du ministère de la vérité. Nous devons, par notre sauvegarde, oui, alléger ce qui peut l'être. Laisser les humains mutants qui sont maintenus dans des chaînes physiques et subtiles, ici sur cette fausse terre, mis sur des rails où ils ne savent plus s'en sortir, pire qu'ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas, tristes et pathétiques promeneurs de la grande boucle. Et ce qui attend après cette vie d'esclave de tous ces promeneurs est comme ce grand aéroport où chacun est forcé de passer au cours de sa marche hypnotique. On voit l'histoire se répéter, n'est-ce pas, et les mêmes résultats se profiler. Cessons d'user nos sonnettes de vie en vie, s'alléger des attachements très lourds, se dépoussiérer des résidus de pensées binaires et parasites dans une ligne de temps au belligérisme entretenu. La force que nous portons est dissociée de notre personnalité souffrante et limitée. Cette force, nous la portons dissociée de notre personnalité souffrante et limitée. Élargir le zoom de notre point d'attention vers l'infini plutôt qu'être pratiquement aveugle. L'univers est composé de fréquences et il faut laisser complètement derrière soi tout le drame merdique et grotesque des plans inférieurs. Concentrer notre attention vers ce centre au-delà de tout centre en nous, que chacun doit reconnaître au-delà de lui-même. Il est important, comme je vous l'ai dit, d'être prêt.
Nous sommes tels des éclaireurs qui sondent l'impensable et prévenons ceux qui restent debout des sables mouvants qui les guettent et pourraient provoquer leur effondrement. Réécrire le récit collectif, injecter le désir d'émerveillement, l'envie de percer le mystère de ce pourquoi nous sommes là. Se poser les bonnes questions est un art que chacun peut s'offrir. La mort n'est pas une excuse à l'ignorance. Les yeux sont inutiles si la psyché est aveugle. Non, décidément non, nous ne sommes pas faits pour ramper quand on a les yeux pour voir et lutter sans cesse pour notre psyché transformée contre la propagande de l'irréel. C'est une des plus belles actions que l'on puisse faire. Comment ne peut-on pas se rebeller face à ces génocides de tous ces peuples premiers au savoir millénaire, ce monde qui a perpétué ces crimes et celui dans lequel nous vivons? Connaître et préserver la grande vie, devenir cette force racine face à la densification sorcelante, supporter l'éprouvement. L'être humain, coupé dans le temps par la naissance et la mort, l'être humain, coupé dans l'espace par la séparation et la distance, ce chemin, l'initial et la transformation, dépasser la forme vers cela, être l'infini. C'est une connaissance de soi directe, expérimentale. C'est autre chose que de patauger éternellement de naissance en naissance et se laisser charrier par des milliards de causes. C'est avant tout créer ce centre intégrateur qui relie nos trois corps physiques, subtils, causal, fine pointe de notre intelligence physique, émotionnelle et mentale, centre intégrateur qui est comme l'unique océan, à l'intérieur duquel naissent et meurent toutes les vagues. Ce je suis qui transcende toutes les définitions, identification, c'est au-delà au fond de nous-mêmes qui nous connaît plus que nous-mêmes. Je suis ultime qui transcende tous nos jeux mensongers, milliards de jeux qui sont comme des stylos sans encre. Mais voilà, l'écran blanc sera toujours l'écran blanc, malgré ces milliards de films projetés. Avec cette promesse, notre reboussolement. J'aime à croire, mes amis, que dans un autre monde, parallèle, sans doute y a-t-il un monde déboussolé qui convoque en catastrophe des volontaires comme nous, pour tenter de comprendre a posteriori ce qui lui arrive. Oui, et que ce monde va découvrir, grâce aux éclaireurs, grâce aux volontaires, ce qu'il découvrira changera sa vision à jamais. Nous portons cela, le levier de l'autre monde. Nous portons encore cet espace intérieur, non forme, non pensé, qui nous désencombre de toutes nos mémoires, accoucheur d'un dessein plus grand, car, vous le savez, seul aura une valeur ce qui montera d'un niveau de nous plus profond, plus vital et plus certain que notre intellect déviant. Si nous découvrons à l'instant même le secret de cette incarnation, de notre grande identification aux formes grossières et subtiles, nous découvrons ce nous-mêmes à l'état pur, qui est en deçà de la naissance-mort, et nous conduit
au-delà de cette polarité entretenue. Oui, définitivement. Ne plus être récupéré par le sommeil n'est définitivement plus possible de se contenter d'une vie ordinaire dans le vortex de l'oubli. Nous sommes tenus de trouver absolument la réponse absolue. Quelle tragédie d'être esclave. Tragique, tragique, oui, de confondre le mot conscience avec une mentalité médiocre et délirante. Apprendre à danser sous la pluie dans ce monde qui contrôle des milliards de débris psychiques. Il y a d'innombrables naissances-morts, mais en fait il n'y a ni naissance ni mort. C'est la grande vie qui prolonge cette naissance-mort et nous aimante au-delà de la grande danse hypnotique du soleil et de la lune. Cette grande vie, elle ne peut être impactée par rien. C'est le miroir où se reflètent toutes les formes et non le miroir déformant du sortilège qui reflète le monde truqué. Nous restons debout, avec cette perception par l'instinct, la perception de l'immense qui nous empêche de ramper. Ne l'oublions jamais, nous sommes des chevaux sauvages qui galopons sur des ponts racines, ces ponts racines, notre histoire qui existait déjà avant notre naissance, notre histoire qui existera après notre mort biologique. Nous ne laisserons jamais un faux pas mettre fin à ce voyage. Ensemble, nous sommes cela, être, conscience, et l'apaisement, enfin, celui que nous méritons, où la vie et la mort, le haut et le bas, le passé et le futur cessent d'être perçus contradictoirement. Faites simplement ce que vous pouvez. Je vous souhaite à chacun, chacune, la libération la plus définitive, avec votre être le plus renforcé et expansé possible. Il ne faut jamais abandonner cela, cet ultime vestige de la grande vie, voire plus grand que toutes les grandeurs illusoires et grotesques. Continuez ainsi à transmettre la mémoire des mémoires, cette conscience panoramique au-delà de notre psyché, toujours et jusqu'au bout. Défendre la grande vie et sa beauté par notre amour agissant, héroïque et intense, et récolter sa vision malgré les dédales de nos multiples espaces-temps pétrifiés. Oui, je vous souhaite la libération la plus définitive, mes amis, et la paix que vous méritez.
fond des âges, me voilà, moi, Écus, l'ami de tes voyages d'ici et au-delà. Nous sommes d'inséparables vaisseaux. Pour toi, j'ai relié la terre au ciel, marié l'Est à l'Ouest, le Sud au septentrion. Pour toi, j'ai déroulé des ponts entre mondes visibles et voiles imperceptibles. Et mes galops éclaboussés d'étoiles t'ont offert tous les crépuscules gorgés de rosée matinale. Ma course a enflammé ton énergie de vie qui a mu ton destin d'hier en aujourd'hui. Oui, moi, Écus, je suis don de la source originelle qui t'arracha au sommeil de tes pieds engourdis pour te propulser à grandes enjambées vers ton avenir civilisé. Humain, souviens-toi de moi, qui ai conduit tes équipages de puissance et de volonté. Je suis l'accomplisseur des fruits de ton esprit, celui qui a réuni tout un chacun ici. J'ai exploré tes continents, j'ai gagné tes guerres en annexant tes terres, j'ai conquis tes empires, bâti tes cités d'or, ensemencé ton sol en tirant ta charrue, convoyé tes richesses, tracté tes détritus. J'ai écartelé tes ennemis farouches et j'ai nourri ta bouche. J'ai colporté la lettre et la parole du messager, guidé tes chevaliers dans leur quête héroïque. J'ai diverti ton peuple au jeu d'arène épique. J'ai propagé ta science au gré des inventions. En me faisant vapeur, j'ai soufflé ma puissance au plus profond de ton moteur à explosion. D'un pas tranquille, j'ai bercé tes petits au carrousel de leur nouvelle vie. Des poètes romantiques, j'ai embrasé le cœur et l'élan créateur, et j'ai peuplé tes mythes de chasse fantastiques, de Pégase, de centaures, de folklore, où Nightmare, la jument de la nuit, signifie qu'un cauchemar t'a hanté dans ton lit. Je me suis même transformée en balai de sorcière. Ah, j'en ai conduit bien des défunts au cimetière, et les têtes couronnées m'ont inhumé à leur côté. Mais ne t'arrête pas à ces drames. Écoute, je suis le passeur d'âmes, celui qui, sur l'autre rive, transfère ton étincelle vers les portes du ciel. C'est ainsi que je dérobe aux enfers avides et cruels tout ce qu'ils convoitent en toi d'essentiel. Car l'invisible est mon horizon, et je suis l'intuition profonde qui guide ta raison. Mon pied est sûr quand tu es faible, et quand tu te crois fort, c'est là que je m'emballe, parce que je suis tes yeux, et que c'est moi qui perçois la menace à ta place. Oui, tu le vois bien, ton destin est scellé au mien. Et maintenant que ta civilisation t'a rattrapé, maintenant que la roue a tourné, que le cheval vapeur s'est fait électricité, maintenant, quoi? Maintenant, avec toi,
Je veux essaimer mes vœux de liberté. Là où frappe le tambour de mes sabots, je veux tout traverser. Précipice, mensonge, tombeau, et qu'on entende mon galop sonner sur le plafond des songes. Tes songes, ils font partie de ma crinière. Humain, redeviens ton maître, cabre-toi, piaffe. Avec la fureur de la joie, recommence vers l'idéal, loin des laideurs. Sois plein d'un implacable amour. Il est nuit, qu'importe, on y fera le jour. Crinière d'argent, je suis le buveur de vent. Crinière de flamme, je suis l'allumeur d'âme. Crinière d'ébène, je suis le semeur de graines. Crinière de verre, là où je passe, je régénère. Maintenant, humain, souviens-toi bien, moi, Écus, je veux redevenir la licorne indomptée que seul un cœur intègre peut réapprivoiser.